J'ai décidé de vous partager sur le jeûne, les types de jeûne qu'il y a eu dans la Bible, leur durée et leur impact spirituel, leur signification et leur impact spirituel. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'à peu près 6 sortes de jeûnes qu'il y a eu dans la Bible. Je vais vous parler du jeûne de 1 jour, je l'ai commencé déjà aujourd'hui. Je vais vous parler du jeûne de 3 jours qu'il y a eu dans la Bible. Je vais vous parler du jeûne de 7 jours qu'il y a eu dans la Bible. Je vais vous parler du jeûne de 10 jours qu'il y a eu dans la Bible. Je vais vous parler du jeûne de 14 jours et je vais vous parler du jeûne de 21 jours. Je suis déjà à combien? Je suis déjà à 6. Et je vais vous parler du jeûne de 40 jours. Quand est-ce que des gens dans la parole de Dieu ont utilisé ou ont prié ont prié en faisant ces jeûnes-là et l'impact spirituel. Comme ça, chaque fois que tu passeras par des saisons comme ça, tu peux à peu près comprendre quel type de jeûne il faut associer. Je répète encore qu'un enseignement comme ça, on le donne à des personnes matures, à des personnes qui ont d'abord rencontré Jésus dans leur vie. Parce que si vous n'êtes pas mature, ne pensez pas que je suis en train de vous donner des fétiches. Parce que je connais les chrétiens. Tu vas te rendre compte que tu vis une vie de péché. Tu vis une vie de péché avec le mari de quelqu'un. Après tu viens dire, d'ailleurs le prophète nous avait dit, si on fait un jeûne comme ça, ça va tenir. Non, toi, ce dont tu as besoin, c'est d'abord de recevoir Jésus, de mettre ta vie en ordre pour commencer à prier comme ça. Est-ce que ce que j'ai dit est clair? Parce que les chrétiens ici, on se connaît. Nous là, on se connaît. J'ai déjà prié avec une fille prostituée. Je lui ai demandé, pourquoi tu te prostitues? Tu n'as pas peur du sida? Elle m'a dit non, je n'ai pas peur du sida. Je lui ai dit pourquoi? Elle m'a dit parce que ma mère spirituelle m'a déjà donné une huile d'onction. Je vous dis la vérité. Elle m'a dit, avant d'être avec un homme, je me oins. Et quand je termine de faire mon acte de péché, je me oins. Comme ça, s'il a de mauvaises choses, ça reste pour lui, ça ne va pas entrer en moi. Alors, c'est ça le problème avec la vie chrétienne. Les gens sont devenus tellement religieux qu'ils prennent les choses spirituelles pour de la blague. Donc, tu es en train de vivre ton péché avec l'huile d'onction. C'est une prostituée, mais elle part se prostituer avec l'huile d'onction. Je crois que s'il y a une prostituée qui me suit en ligne, elle vient de dire, Papa Fungolinga mémoire, Tikama Sumu. Alors, vous allez trouver des gens comme ça, ils viennent, les gens sont dans des choses compliquées, mais ils viennent donner l'offrande. Et ils sont conscients que si je donne l'offrande, Dieu va me pardonner. Dieu ne pardonne pas par l'offrande. Il faut demander pardon, réparer et arranger sa vie. J'ai dit quelque chose? Alors, j'ai commencé par vous expliquer le jeûne. Je vous ai dit que le jeûne était un exercice spirituel qui n'est pas simplement réservé aux chrétiens. Il n'y a pas que les chrétiens qui jeûnent. Les musulmans jeûnent, les bouddhistes jeûnent, les hindous jeûnent, les moines tibétains jeûnent. Il n'y a pas que les chrétiens qui jeûnent. Mais tu ne peux pas avoir une percée spirituelle si tu n'as pas la culture du jeûne. Parce que le jeûne est une pratique spirituelle. Cette pratique spirituelle, le premier jour, je vous ai expliqué que quand vous êtes régulièrement en jeûne, le jeûne, par exemple, brise l'homme extérieur et permet à l'homme intérieur de prendre de plus en plus de place. Je vous ai expliqué que le jeûne, c'est une expression d'amour. On montre à Dieu que tu es plus grand que ce que j'ai de chair. Je peux me séparer de la nourriture parce que j'ai envie d'avoir un moment intime avec toi. C'est pas que le jeûne en soi, c'est pas que Dieu exauce les sacrifices que vous faites. Le seul sacrifice qui permet l'exaucement de la prière, c'est celui qui s'est fait à la croix. C'est très important de le comprendre. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand tu es là en train de souffrir, Dieu va t'exaucer à cause de ta souffrance. Dieu nous a exaucés à cause de Jésus. C'est ça qui est clair. Mais maintenant, le jeûne est juste pour dire à Dieu, Seigneur, nous t'aimons tellement que je peux rester sans manger juste pour toi. Vous voyez, non? Le jeûne a le secret d'augmenter l'autorité spirituelle de la personne qui l'exerce. Voilà pourquoi Jésus a dit, il y a certaines sortes de démons qui ne sortent que par
le jeûne et la prière. Donc le jeûne augmente l'autorité spirituelle. Tu ne peux pas être dans des grands ministères comme ministère, tu es prédicateur, tu as un ministère de délivrance, tu pries pour les malades, Dieu t'utilise dans les miracles, tu pries pour les femmes enceintes, les stériles, tu travailles dans le ministère et tu n'as pas une culture de jeûne, ça ne marchera jamais. Il faut que tu comprennes qu'on ne devient puissant que quand on comprend les armes qui permettent à un homme d'être puissant. Alors de manière fondamentale, le jeûne, de manière générale, le jeûne, c'est une privation. Une privation. Quelqu'un peut se priver du lit, quelqu'un peut se priver des bijoux, quelqu'un peut se priver de ne pas voir le soleil. Mais de manière fondamentale, le jeûne, c'est se priver de nourriture. Parce que, comme vous le savez, le premier péché de l'homme est entré par la nourriture. Qui sait avec moi que par la nourriture, quelqu'un a vendu son droit d'aînesse? Qui sait avec moi que par ce qui entre dans la bouche, Noé, par le vin, il a même laissé, sa nudité. C'est ce qui entre en toi, qu'il est important à un certain moment d'être discipliné par rapport à ces choses-là. D'ailleurs, il existe un péché dont on ne parle pas beaucoup, qu'on appelle l'excès de table. Parce que les gens qui n'ont pas la maîtrise de la nourriture, du manger, vous ne serez jamais puissants dans la vie. Ah. Il y a une maman qui a dit vérité, les autres sont en train de dire, eh, bon, maintenant, je suis en train de vous parler des sorts des jeunes. Combien de sorts des jeunes il y a eu dans la parole de Dieu? Il y en a plusieurs. Que Dieu bénisse ceux qui sont en ligne. Je vous vois des milliers et des milliers. Écoutez ce message, ça va vous changer. Ça va changer votre vie chrétienne. Première sorte de jeûne, j'ai commencé par là le matin. C'est le jeûne de 1 jour. Le jeûne de 1 jour. Vous allez vous rendre compte que dans la parole de Dieu, le jeûne le plus récurrent, c'est le jeûne de 1 jour. Le jeûne de 1 jour est trop revenu dans la parole de Dieu. Des gens qui ont jeûné 1 jour, un seul jour. Il a passé un seul jour dans la présence de Dieu en train de prier et de chercher la face de Dieu. Je vais vous dire dans quel cas les gens ont prié pendant 1 jour. Par exemple, le jeûne que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est un jeûne de 1 jour. Mais quand est-ce que des hommes dans la Bible ont prié pendant 1 jour? Je vais commencer à vous donner des cas. Premier cas, le jeûne de 1 jour a été utilisé dans la parole de Dieu comme un jeûne de repentance. Je commence déjà par là. Donc le jeûne de 1 jour dans la parole de Dieu a été utilisé comme un jeûne de repentance. Je vais déjà vous donner quelques versets. Il y en a que je ne vais pas vous donner. Vous allez aller lire vous-même. Vous allez lire par exemple dans la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Jonas. Je suis dans le livre de Jonas. Dieu devait frapper les Ninivites. Je suis en train de parler de Ninive. Dieu devait frapper les Ninivites. Alors, à cause du fait que le péché était à Ninive, et pour la première fois, les Ninivites ont pris 1 jour de jeûne. Celui qui trouve les versets, il donne déjà aux chrétiens. Je n'ai pas tout écrit ici. Celui qui le trouve, il le dit. Ils ont fait 1 jour de jeûne. Et ce jour de jeûne-là, les Ninivites ont maximisé. Ils ont tellement jeûné ces jours-là qu'ils ont même fait jeûner les chiens. Ah oui, hein? Ils ont même fait jeûner les animaux. Jonas chapitre 3 verset 5. Aidez-moi. Si vous avez un micro, donnez ça au pasteur Junior. Comme ça, il va nous aider à lire. C'était un jeûne de 1 jour. Dans la marche chrétienne, parfois, quand vous avez besoin d'arranger avec le Seigneur, vous avez besoin d'arranger avec le Seigneur. Oh. Maintenant, moi je parle, vous me fermez le micro. Maintenant, je vais parler comment? Vous, vraiment. Quand parfois vous avez besoin d'arranger avec le Seigneur, n'oubliez jamais que Dieu vous a... Pasteur Junior, s'il te plaît. Jonas 3,5. Oui. Ils publièrent un jet, se revêtirent de sacs
depuis le plus grand jusqu'au plus petit. C'est ce que je cherche. Voilà. Ils prièrent pendant un jour. Votre son n'est pas bon. Votre son n'est pas bon. Votre son n'a pas évolué. Les frères qui sont là, parfois, je me demande qu'est-ce qui se passe. Bon, parfois ils n'ont même pas pitié de moi. Alors, vous allez voir que les Ninivites... Non, j'ai déjà trouvé ma solution. Vous allez voir que les Ninivites ont prié pendant un seul jour. Un jour, ça a été le jeûne de repentance. Parfois dans la marche chrétienne, il arrive des moments où je suis tombé, j'ai besoin d'arranger avec Dieu. Je sens comme si le ciel est fermé dans ma vie. Mais prier, j'ai l'impression que ça ne monte pas. J'ai besoin que je mette ma vie en ordre avec Dieu. Et tu te décides de faire un jeûne. Vous allez trouver que le jeûne de un jour, c'est l'un des jeûnes les plus puissants qui est capable d'ouvrir le ciel. Et vous verrez que dans la suite, quand ils ont prié, ils ont fini de prier comme ça, Dieu a exaucé leur prière. Je lève ma main et je dis à quelqu'un que dans ce jeûne de un jour, que Dieu exauce tes prières. J'attendais quelqu'un dehors qui ne m'a pas dit amen. Deuxième chose, le jeûne de un jour, vous allez le voir, c'est quand quelqu'un a perdu une bataille. Quand quelqu'un a perdu par exemple une bataille, il a besoin que les circonstances tournent en sa faveur. Quelqu'un me saisit? Prenez ce texte. Josué se retrouve, il perd la bataille de Haï. Pour la première fois, Dieu leur dit que Haï va tomber devant vous. Mais ça arrive que Haï ne tombe pas, parce que les enfants d'Israël tombent. Tout était en train de tourner en leur défaveur. Je suis en train de sentir que quelqu'un sera béni ici. Est-ce que ça vous arrive aussi de sentir que les choses sont en votre défaveur? Vous vous réveillez le matin comme ça, on vous dit que on va vous licencier. Vous vous réveillez le matin comme ça, on vous dit que le médecin est en train de soupçonner un cancer. Vous vous réveillez comme ça le matin, le médecin est en train de dire ta femme là, son cas est grave. On est en train de chercher à passer par une césarienne. Les hommes spirituels sont les hommes qui comprennent que sur le terrain, les choses ne sont pas en ma faveur. Quand tu veux que les choses tournent en ta faveur, il faut apprendre à entrer dans le jeûne de un jour là. La Bible dit qu'Haï était tombé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Josué est resté en prière devant Dieu toute la journée, depuis le matin jusqu'au soir. Qui a lu ça? Trouvez le texte. Il faut commencer à trouver des textes. Je vous parle d'abord du jeûne de un jour. Il est resté depuis le matin jusqu'au soir, en train de pleurer devant Dieu. Pourquoi on nous a battus? Pourquoi on nous a battus? Pourquoi? Et pendant qu'il pleurait devant le Seigneur, vous allez voir que le soir, quand il a terminé, Dieu l'a exaucé. Vous allez trouver des expressions dans la Bible comme il génère la nuit et le jour. Vous voyez? Quand vous voyez, on a dit il génère la nuit et le jour. Il fit 40 jours et 40 nuits. Quand on dit 40 jours et 40 nuits, vous comprendrez déjà qu'il a jeûné depuis le matin. Il a aussi pris la nuit. Ça, c'est le jeûne de 24 heures. Mais quand vous étudiez la Bible, vous trouverez qu'il y a même des jeûnes où les gens ont juste prié du matin au soir, comme nous allons le faire là. Vous voyez, non? Mais Dieu leur a été favorable. Lève ta main. Fais avec moi cette prière. On y va. Dis avec moi, Père éternel. En 2025, toute situation qui m'a été défavorable, déclare toute situation qui m'a été défavorable par ce jeûne que je fais, je t'appelle, toi le Dieu qui change les circonstances, lève-toi, change les circonstances. Je ne t'entends pas, dis encore, lève-toi, change les circonstances. Déclare toute situation qui m'est défavorable doit changer ce soir au nom de Jésus. Tu ne m'as pas dit 3 fois Amen. Maintenant moi je déclare, là où on devait t'opérer, on ne t'opérera pas. Là où on devait te mettre par terre, on ne te mettra pas par terre. Là où on a voulu te licencier, on ne te licenciera pas. Mais tu me donnes pas un amen de quelqu'un qui croit dans la prière de jeûne.
Là où on devait mettre ta tête par terre, on devait même te chasser de la maison, on ne te chassera pas. Parce que le Dieu qui change les situations défavorables en situations favorables, il s'élèvera dans ta vie et il t'accordera la victoire. Je suis même en train de croire qu'il y a des gens à qui on a voulu donner un refus de visa à cause du jeûne de un jour. J'annonce et je déclare que Dieu est en train de changer les situations à ton égard. J'entends quelqu'un me donner le meilleur des Amen. Mon Dieu, mon roi. Maintenant, écoutez-moi. Troisième cas où les gens ont fait le jeûne de un jour. Le jeûne de Juge chapitre 20. Mettez-moi ça devant mes yeux. Juge chapitre 20. Juge chapitre 20. Juge chapitre 20. Je vous parle du jeûne de un jour. Est-ce que vous avez retenu que les gens ont fait le jeûne de un jour pour raison de repentance? Est-ce que vous avez retenu que les gens sont restés dans un jeûne de un jour juste pour que les situations défavorables deviennent favorables? Ça, vous avez retenu? Ceux qui sont au balcon, vous avez retenu? Je suis en train de vous donner le troisième cas et je passe au jeûne de 3 jours. On peut y aller? J'étais à quel verset le matin? Je commence par le verset 20. Mais pour que vous compreniez bien, je commence par le verset 18. J'y vais. Les enfants d'Israël se levèrent et montèrent à Bethléem et consultèrent Dieu en disant, qui de nous? Écoutez, soulignez très bien, consultèrent Dieu. Ils consultèrent qui? Maintenant, qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? Écoutez bien, l'Éternel répondit, Judas montera le premier. C'est comme si Dieu lui-même leur a donné l'autorisation. Dieu lui-même leur a dit, allez-y, vous allez avoir la victoire. Mais lisez le verset qui suit. Le verset qui suit dit, si vous y allez rapidement, vous allez me permettre de gagner le temps. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. Le verset qui suit, rapidement. Les fils de Benjamin, non, le verset qui suit, ça devait être le 20. Ok, c'est pas grave. Les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin. Ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. 21. Les fils de Benjamin sortis de Gibéa, ils étendirent sous le sol ce jour-là combien de personnes? Est-ce que vous avez déjà vu, Dieu vous parle, Dieu vous dit que là où vous allez aller, c'est vous qui allez gagner. Mais vous arrivez sur le terrain, c'est le contraire qui arrive. On tue 22 000 personnes. On continue. Pour la deuxième fois, on y va, descendre. Allez-y, on y va. Gagnez en temps, vous êtes lents. Le peuple et les hommes d'Israël reprirent courage. Ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Continuez. Les enfants d'Israël montèrent et pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit, montez. Pour la deuxième fois, Dieu leur donne l'autorisation d'aller se battre. Qui leur donne l'autorisation? Pour la 40e fois. Maintenant, lisez la suite. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. On y va. On y va. En ce même jour, les Benjamins sortis de Gibéa à leur rencontre. Ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël. Est-ce que vous avez déjà vu, vous avez la parole de Dieu, vous avez la promesse de Dieu, mais quand vous allez en guerre, on vous tue. Ils partent en guerre la première fois, 22 000 tombent. Ils demandent encore à Dieu, Seigneur, est-ce qu'on peut monter? Ils y vont pour la deuxième fois, 18 000 tombent. Donc en 2 jours, ils perdent 40 000 personnes avec 2, ainsi dit l'Éternel. Ça vous dit quelque chose? Maintenant, regardez comment ils travaillent. Regardez comment ils font. Continuons la suite. Verset 26. Verset 26. Gérez maintenant votre micro un peu. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethléem. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils, je n'entends pas, ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Jusqu'au soir, ça veut dire quoi? Je vous ai déjà expliqué. Ça veut dire qu'ils n'ont pas jeûné 24 heures. Ils ont jeûné jusqu'au soir. Ils offrirent des holocaustes. Je vous ai toujours dit, les grandes prières s'accompagnent des grandes offrandes.
ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Maintenant, lisez ce qui arrive. Lisez maintenant ce qui arrive. Oh, c'est beau ce qui arrive. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. Et c'est là que se trouvait alors l'âge de Dieu. On peut sauter, sauter, sauter. Et vous allez vous rendre compte qu'ils ont cette fois-ci obtenu la victoire. Quand est-ce qu'un homme peut prendre un jeûne de 1 jour? Quand tu remarques qu'il y a une contradiction entre ce que Dieu te montre et ce que tu vis en réalité. Quand tu remarques qu'il y a une contradiction entre ce que Dieu t'a dit et ce que tu es en train de vivre. Vous savez, ce que je vous dis peut changer votre vie. Vous savez, quand nous allons commencer 2025, si tu remarques que ce que Dieu m'avait dit n'est pas ce que je suis en train de vivre. Toi, Dieu t'a dit que c'est l'homme de ta vie. Vous commencez les fiançailles. Dès qu'il te présente chez sa maman, sa maman te refuse. Pourtant, c'est ton mariage. Mais pourquoi il y a cette contradiction? Au lieu de rester là, en train de dire Nami Tuninzambe, Pona nini boye, Pona nini boye, Pona nini boye, Na fiançailles nanga, Goumen e uti wapie. Réveille-toi. Entre en jeûne. Dis à Dieu, il y a une contradiction entre ce que je vois et ce que tu m'avais dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi, Dieu t'avait dit que ton enfant sera serviteur de Dieu. Vous allez chez le médecin te dit que l'enfant ici, je ne suis pas sûr qu'il va vivre. Et mon Dieu ne m'avait pas dit ça. Ce que je vis sur le terrain est contraire à ce que Dieu m'avait montré. Dieu leur disait, allez-y. Mais ce qu'ils vivaient, c'était l'échec. Ils ont compris qu'un jeûne de 1 jour peut faire que tu accèdes totalement aux promesses que Dieu t'avait faites. Mon Dieu, mon roi, je lève ma main droite et je bénis les 4 premières personnes les plus sensibles. À cause du jeûne que tu as fait aujourd'hui, que les paroles que Dieu t'avait dites changent maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Je pensais que quelqu'un allait me donner un amen de victoire. Tape quelqu'un, dis-lui ce soir, la contradiction est en train de rentrer. Les choses que je ne vivais pas, je vais les vivre maintenant. Alors que je suis en train de parler, le Dieu qui t'avait parlé du voyage, qui l'ouvre ça. Le Dieu qui t'avait parlé des enfants, qui l'ouvre ça. Tu ne me donnes pas un amen que j'attendais. Le Dieu qui t'avait parlé du travail, qui l'ouvre ce travail. Le Dieu qui t'avait parlé de la bonne santé, qui l'ouvre ça. Pendant que je parle, j'entends quelqu'un en train de crier très fort, en train de dire Ephata, 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 Ephata Théo. J'entends quelqu'un là, Théo, en train de crier Ephata, Ephata, Ephata. Ton mariage va s'ouvrir, ta maternité va s'ouvrir, ta guérison est en train d'arriver, la stabilité est en train de revenir dans ta vie. Celui qui m'a dit Amen est en train d'accéder aux promesses de Dieu dans sa vie. J'entends quelqu'un qui est là et qui me donne le meilleur des Amen, le meilleur des Amen, le meilleur des Amen, le meilleur des Amen, le meilleur des Amen. Est-ce que vous avez compris quand est-ce que dans la Bible les gens ont jeûné 1 jour? Et ça ne vous coûte pas. Parfois il faut vous réveiller comme ça, vous dites Seigneur, non, non, non. Moi tu m'avais dit que ma femme ne mourra pas. Mais là les choses telles qu'elles sont en train de partir sur le terrain, je ne vis pas ce que tu m'avais dit. Je vais entrer dans un jeûne de 1 jour pour dire à Dieu, ma femme ne partira pas. Vous savez ce que je vous dis peut vous sauver la vie. Mon Dieu, je vous parle maintenant du 2e jeûne. C'est lequel? Je vous parle du jeûne de 3 jours. Alors, plusieurs personnes dans la Bible ont fait le jeûne de 3 jours. Le premier, prenez Esther chapitre 4 verset 16. Ça c'est le verset que je vous ai lu depuis lundi. Je ne fais que vous lire, vous relire. Je ne fais que vous lire ça. Alors, quand est-ce que des hommes ont jeûné pendant 3 jours? C'était dans une situation de crise. Ils voulaient que la crise se change. Je répète, il y a des gens qui voulaient que la crise se change en bénédiction. Vous savez, dans les situations de crise, le jeûne de 3 jours est une force. Je vous parle des situations de crise. Qui a déjà traversé une situation de crise? Dans Esther chapitre 4, c'est qu'un homme se lève
il se décide comme ça qu'il va tuer tous les Juifs, nous sommes dans une situation de crise. Mais il faut que cette situation de crise tourne. Il faut que cette situation de crise tourne en notre faveur. Il faut que ça tourne. Il faut que ça tourne. Il faut que ça tourne. Et je vais vous faire comprendre que le jeûne de 3 jours peut être une puissance. Ma soeur, j'ai parlé avec une dame hier, je ne sais même pas si elle est ici. J'ai parlé avec une dame hier qui m'a raconté une histoire, qu'elle m'excuse que je vous explique une situation comme ça. Je ne sais pas si elle est là. Si elle est là, je parle juste de cette situation-là. C'est qu'elle m'a partagé. Quelqu'un quitte l'Europe et vient avec son mari en vacances. Elle arrive en Europe, elle quitte l'Europe, elle arrive ici avec son mari et ses enfants. Elle vient à Kinshasa, elle veut voir la famille, ça fait longtemps. Elle arrive ici à Kinshasa, une fille qui manipule les fétiches lui vole le mari. Et le mari, à partir de Kinshasa, se décide il fuit et la femme et les enfants et il se décide de ne pas rentrer. Est-ce que c'est une situation de crise? Comment quelqu'un peut te voler un mari par les fétiches? Alors vous allez voir que quand vous êtes dans des situations de crise comme ça et vous voulez que ça tourne maintenant, hein? Il y a Aman qui s'élève, un complot s'élève contre toi, comme ça. Beaucoup de personnes, vous allez les voir, votre réaction naturelle, c'est commencer à chercher les prophètes, écrire à tous les prophètes. Même quand tu vois un jeune là sur TikTok, il dit seulement, on écrit en bas, prophète Guélor. Papa, mettez-moi en prière, mon mari m'a fui. Écoutez, il n'y a personne qui peut mieux prier pour vous comme vous-même. Je peux reprendre ça? Ici, là, vous êtes à plus de 1000. Vous me donnez, vous tous là, de prier pour vous. Moi, je vis pendant 24 heures. Et les 24 heures, je ne les vis pas totalement parce qu'il y a le temps où je dois dormir, il y a le temps où je dois manger, il y a le temps où je dois m'occuper de ma femme et de mes enfants. Maintenant, vous me demandez à moi de prier pour vous tous. Vous êtes à 1000, mes frères. Vous pensez que je vais donner pour chaque sujet 1 heure, 1 heure, 1 heure. Mais je commence par vous expliquer qui croit ça. Mais je ne vous donnerai jamais 1 heure, 1 heure, 1 heure. Il y a des gens, je vais vous envoyer en gros au ciel. J'ai dit seulement colo. Toutes les personnes qui m'ont donné le sujet en gros, reçois-les et exauce. Mais toi-même, tu peux prendre 3 heures du temps en train de prier pour toi-même. Mais je te dis la vérité, la maturité dans la vie chrétienne, il y a des gens qui ont été loin. C'est bon de consulter les hommes de Dieu. C'est bon de chercher les personnes qui ont été loin, qui ont été appelées, qui te soutiennent. C'est bon d'avoir des partenaires de prière. Mais il ne faut pas laisser ta propre vie entre les mains des autres alors que toi-même tu ne pries pas. Aie d'abord une vie de prière personnelle et que les autres te soutiennent. Est-ce que ce que je viens de dire est passé? Alors, levez-vous. Parfois on vous arrache un travail, une bonne t'a arraché un mari. Tu es là à pleurer. Yake Benin, Azuki, c'est un botolio mobile. Mais Ozawana Kakabanzembo. Cherchez-moi une chanson mélancolique. Cherchez-moi une chanson mélancolique. J'ai déjà trouvé. J'ai déjà trouvé. Non, ça j'ai déjà chanté. Il faut que je trouve une autre. Au lieu de prier, tu es là seulement. Yes, yo. Bibo, bomo nanga kotoboka mukolonini. Bomo finanga comme une page 1000. Yo, Nzambo, yo. Après, comme toi tu es mélancolique, tu combines même avec Yesu, t'as la petite nayo, bomelanga ba moto. À un certain moment dans la vie, il faut que les gens qui ont les fétiches se rendent compte qu'on ne touche pas. On ne touche pas à n'importe qui. Tu oses avec mon mari et toi et le féticheur. Je vous prends d'abord dans 3 jours de prière. Après, je clôture avec une nuit de jugement. Ça veut dire avant la fin de l'année, nécropole ouvert.
Tu me donnes un amen et je libère la puissance de Dieu sur ta vie. Quel orage, quel orage ça. Mes frères, il faut nous découvrir. Nous ici, on est devenus dangereux. Tu me parles comme ça en physique, je ne te réponds pas. Mais spirituellement, les répercussions que tu vas avoir, même si tu es mon chef, tu dis je vais te menacer, tel que tu es là, ne joue pas avec moi, tu me connais, je vais te faire partie du travail. J'ai dit seulement oui chef, mais quand je rentre, la Roshanda Rabayasa, je te prends vendredi, samedi, dimanche, j'écris ton nom comme Noadia, comme je vous ai dit là. Je te mets devant le Seigneur, je viens avec toi à la chair. 3 jours durant, tu te réveilles comme ça, ton supérieur te chasse et moi je te remplace. Un amen de quelqu'un qui a la victoire vient de libérer. Deuxième cas des gens qui ont fait, de quelqu'un qui a fait un jeûne de 3 jours. Et pour quel cas il a fait? L'apôtre Paul, quand il a rencontré Jésus, la Bible dit que ses yeux, il est devenu aveugle. Il est devenu aveugle. Trouvez déjà le texte. Il est devenu aveugle. Mais quand il était aveugle, je suis dans Actes des Apôtres 9, 10 par là, quand il était aveugle, il est resté dans 3 jours de prière. Est-ce que vous savez que 3 jours de prière peut ouvrir un don? 3 jours de prière peut ouvrir les yeux. Oh mon Dieu, je suis en train de vous parler des choses de l'esprit. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut prier pour son ministère pendant 3 jours? J'ai un grand service, Seigneur, j'ai besoin que le ciel soit ouvert sur moi. Ouvre-moi, accorde-moi la grâce. Frère, cet homme était aveugle. Mais après 3 jours de jeûne, oh mon Dieu, le Seigneur a parlé à Anania. Il lui a dit, va voir Paul. Je suis dans quel texte? Vous l'avez trouvé? La Bible dit, il resta 3 jours sans voir. Et il ne mangea ni ne but. 3 jours. Je vous parle du jeûne de 3 jours. Et il a prié. Vous savez quoi? La première onction de sa vie, il a reçu ça après ce jeûne. Et quand il est sorti, ses yeux se sont ouverts. Après 3 jours de jeûne, cet homme-là, il est devenu l'apôtre qui a implanté le plus d'églises et il a écrit le 2/3 du Nouveau Testament. Dieu l'a utilisé comme jamais il a utilisé un homme. Mais d'où lui est venue cette glorieuse gloire de Dieu? Il a commencé son ministère avec 3 jours de jeûne, sans boire ni manger. Vous savez quoi? Quand vous avez besoin que Dieu vous oigne différemment, le jeûne de 3 jours, c'est un jeûne puissant. Vous voulez que je vous parle d'un autre jeûne? Vous n'êtes pas prêt. Vous voulez que je vous parle d'un autre jeûne? Je vais vous parler du jeûne de... On est en train de monter rapidement, parce que je vais y aller vite. Je suis en train de vous expliquer comment il faut jeûner et dans quel cas il faut se lever dans la prière pour jeûner. Est-ce que ce que j'ai dit ici, quelqu'un est en train de le maîtriser? Je disais à un jeune qui m'a dit l'autre jour, oh papa, toi, comment toi, j'ai dit aux gens que tu es mon père spirituel, maintenant toi, je ne te vois pas souvent, il faut quand même qu'on ait du temps ensemble. Moi, je lui ai dit, ces derniers jours ici, mon frère, il faut parfois, quand tu es fils spirituel de quelqu'un, profite de ses enseignements. Il ne faut pas toujours qu'on te donne 10 heures du temps. Toute la terre ici, seulement toi. Grandis aussi avec les enseignements. Par exemple, ce que je t'ai dit ici, c'est tout un enseignement qui peut changer ton ministère. Donc, tu n'as pas besoin de rester toujours là-haut, papa. Il faut que tu me donnes 3 heures du temps. Grandis avec les enseignements. Par exemple, je suis en train de te dire, quand tu pries pour ton ministère, je suis en train de sentir comme si je suis aveugle, comme si je suis en train de prier pour mes dons. Faites des jeûnes comme ça. Pour vous prier pour vos dons. Vous verrez que les écailles vont tomber. Et Dieu va libérer ce qui était le vôtre. Je vous parle du jeûne de 7 jours. Je peux y aller? Bon, si vous n'êtes pas prêt, vous me dites. Si vous êtes fatigué, vous me dites, prophète, arrête ici. Comme ça,
j'arrête. Je suis au 40e maintenant? Au 7e jour. Qui, par exemple, dans la Bible, a jeûné pendant 7 jours? Un des hommes qui a jeûné pendant 7 jours, c'est David. 2 Samuel, chapitre 12, je commence par le verset 16. 2 Samuel, chapitre 12, je commence par le verset 16. Quand est-ce que David a jeûné pendant 7 jours? David a jeûné pendant 7 jours pour, premièrement, parce qu'il voyait la mort entrer dans sa maison. Son enfant était malade. L'enfant qu'il avait eu avec Bathsheba. La Bible dit, David pria Dieu pour l'enfant, il jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Parce que quelqu'un va me demander, est-ce qu'on peut aussi jeûner en couchant par terre? Lisez le texte, vous allez comprendre qu'on peut aussi jeûner en se couchant par terre. Alors si vous lisez tout ce texte jusqu'à la fin, vous verrez que le jeûne de David, c'était un jeûne de 7 jours. Le jeûne de 7 jours, c'est d'abord, ça peut être un jeûne de supplication. Ça peut être un jeûne de supplication. J'ai toujours rappelé aux gens qu'à un moment à Kolwezi, ma mère était très mourante. Je suis en train de vous parler d'une expérience de 94, 94. Il y a des gens qui n'étaient pas encore nés. Il y en a qui venaient de naître. Alors ma mère était très malade. J'ai prié comme ça pendant 9 mois et j'ai clôturé avec un jeûne de 7 jours de supplication. Et comme tous les messages disaient seulement, elle va mourir, elle va mourir, elle va mourir. Ce jour-là, j'ai supplié Dieu dans le jeûne. Et le Seigneur m'a dit, je n'ai jamais oublié ça. J'étais tout mince et tout petit. Le Seigneur m'a dit, à cause de ce que tu viens de faire, ta mère ne mourra pas. Et elle verra tous tes enfants. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, ma mère a vu tous mes enfants. Parce que Dieu a été fidèle. Donc j'ai fait ce jeûne il y a 30 ans. Et le Seigneur a exaucé. Je répète, il y a 30 ans. Quand je dis il y a 30 ans, il y a des gens qui disent c'est pour ça qu'il faut nous respecter. Pendant que toi, tu étais dans le monde en train de faire jazz, piler. Nous on gênait. Maintenant on se retrouve dans l'œuvre de Dieu. Tu veux que Dieu te donne la même onction que nous. Ah frère, rentre encore en jeûne. Bon, j'étais en train de dire que parfois il est important de comprendre ce jeûne de supplication. Le chiffre 7 a toujours été un chiffre de plénitude et de complétude. Je répète, c'est le chiffre de la plénitude et de la complétude. Quand je parle de la plénitude, vous comprendrez que le chiffre 7, c'est toujours le chiffre de la plénitude, mais c'est le chiffre de la complétude. Quand je dis complet, ça veut dire qu'après, chez les Juifs, après 7, le chiffre 8, c'est le chiffre du nouveau commencement. Ce qui veut dire que le jeûne de 7 jours, c'est le jeûne qui introduit un homme dans une nouvelle saison de la vie. Quelqu'un me comprend? Vous savez, parfois, on a besoin d'entrer dans une nouvelle saison. On a besoin d'entrer dans une nouvelle saison du ministère. On a besoin d'entrer dans une nouvelle saison de la vie. Par exemple, tu as connu un décès de la femme. Tu veux maintenant entrer dans un nouveau mariage. Il faut que tu entres, c'est une nouvelle saison de ta vie. Tu es arrivé par exemple en France, toi tu viens de Kinshasa. Tu veux t'installer là-bas définitivement. C'est une nouvelle saison de ta vie. Je vous parle des personnes qui doivent comprendre quel genre de songe des jeunes faire quand tu es dans une nouvelle saison. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre qui clôture les 7. Dieu a créé par exemple pendant 6 jours, le 7e jour il s'est reposé. Et le chiffre 8, c'est le nouveau commencement directement. Même quand vous comptez votre calendrier, vous commencez toujours par dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Quand vous êtes arrivé à 7, le chiffre qui va reprendre, vous allez revenir au début. C'est clair ce que je vous dis, non? Vous voulez entrer dans une nouvelle saison. Tu sais que tu dois entrer maintenant dans le mariage. Mais tu ne jeûnes pas pour que tu entres dans cette nouvelle saison. Tu étais divorcé. Là, tu viens de trouver quelqu'un de nouveau. Surtout vous, on vous a refusé. Quelqu'un d'autre vient.
tu sais que c'est quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie. Quel est le jeûne que tu fais pour que tu entres dans cette nouvelle saison? J'ai aidé quelqu'un? Maman, tu m'as compris? J'ai aidé quelqu'un? Non, le diable est un menteur. Et il faut que nous puissions prouver au monde que nous sommes différents. Toi, on vient de te nommer. Tu étais à peine vice-directeur. Là, maintenant, tu es devenu CG. Tu es devenu ministre. Tu es devenu directeur. C'est une nouvelle saison. Mais comment vous préparez vos nouvelles saisons? Vous allez voir qu'il y a des gens qui ne jeûnent pas. Tout ce qu'ils font, c'est seulement les photos sur Internet. Tcha. Oh, Seigneur, tu es fidèle. Les gens qui sont spirituels savent que chaque nouvelle saison amène une nouvelle dimension de combat, amène une nouvelle dimension d'ennemis, amène chaque fois que tu montes, le nombre de tes ennemis montera. C'est ça qui est vrai. Comment tu prépares ta nouvelle saison? Je prie le Seigneur que même après ce jeûne, tous ceux qui vont entrer dans des jeûnes pour commencer une nouvelle saison, que 2025 vous surprenne. Je n'ai pas aimé votre amen. Je répète, 2025 vous surprenne. Je peux ajouter encore que 2025 fasse quoi? Vous surprenne. Tape ta main. Pourquoi tu es en train de voir ton mari mourir? Il est à l'hôpital. Pourquoi tu ne jeûnes pas? Tu es en train de voir ton enfant mourir. Pourquoi tu ne jeûnes pas? Votre papa est en train de mourir. Pourquoi vous ne jeûnez pas? Je vais vous parler de la puissance du jeûne. J'aime votre silence aujourd'hui. Et je vais vous parler du jeûne de 10 jours. Il y a eu... j'aime le jeûne de 10 jours. C'est le 40e jeûne déjà. Je suis arrivé au 40e Maman Didine parce que Maman Didine écrit. Est-ce que vous avez retenu le jeûne de 1 jour? Que Dieu vous bénisse. Vous avez retenu le jeûne de 3 jours? Kevin, ils ont retenu? Tu es sûr? Est-ce que vous avez retenu le jeûne de 7 jours? Je vais vous parler du jeûne de 10 jours. Oh mon Dieu! Non, ce que je vais vous dire est bénissant. Est-ce que dans la Bible, il y a eu des gens qui ont fait un jeûne de 10 jours? Oui. Et le premier, là où le jeûne de 10 jours a été mentionné, c'est quand, je vous explique, il y avait un roi qui s'appelait Nebuchadnezzar. Et le roi voulait que tous les... Qu'est-ce que j'ai dit? Il voulait que toutes les personnes qui étaient dans sa cour, toutes, puissent commencer à manger les mets du roi. Or, les mets du roi étaient consacrés aux idoles. Et c'est pour la première fois, vous allez voir Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont jeûné pendant combien de temps? Trouvez-moi le texte, trouvez-moi le texte. Je vous ai déjà dit à peu près où il est. Hein? Maintenant, trouvez-moi juste le verset. Ils ont jeûné pendant 10 jours. Je vais vous dire ce que le jeûne de 10 jours est capable d'amener. J'ai envie de déclarer, mais je dois d'abord continuer à vous expliquer ça. Aïe, 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 aïe. Est-ce que ce que j'ai dit vous bénit? Daniel chapitre 1er, vous commencez par le verset 1er, vous lisez jusqu'au verset 16, écrivez seulement. La Bible dit qu'au bout de 10 jours, oh mon Dieu, au bout de 10 jours, oh mon Dieu, au bout de 10 jours, la Bible dit que Daniel avait... non, là quand vous êtes au verset 1er, vous n'allez pas trouver. Il faut trouver 12. Are you sure? Papa Simon? 12, ok. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Qu'on ne nous donne que des légumes à manger et de l'eau à boire. Ils ont fait 10 jours en train de manger seulement les légumes et de l'eau. Donc il y a aussi, qui a déjà fait un jeûne où il ne prend que les légumes? Ça existe dans la Bible. Fais seulement un jeûne, tu ne prends que les légumes et de l'eau. La Bible dit qu'au bout de 10 jours, je vais vous expliquer, le jeûne de 10 jours a toujours été un jeûne de distinction. Mon Père, mon Dieu, mon Roi, mon Seigneur. Marcus, est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Je lève ma main et je dis à Dieu, là où il y aura la compétition, que Dieu, après le jeûne, te distingue et que les gens constatent que
Toi et les autres, vous êtes différents. Oh mon Dieu, mon roi. Donne-moi un amen et je vais te bénir. Vous êtes nombreux, vous vous disputez une seule place. J'ai prié avec une autorité il y a quelque temps, je lui ai expliqué ces choses ici. Il m'a aimé, il m'a même dit, prophète, on te va bien à Bonganga. Vous savez, il fallait qu'on le nomme à la présidence. Ils étaient nombreux. Je lui ai seulement dit, on va faire un jeûne de 10 jours. Il m'a dit, pourquoi 10? J'ai commencé à lui expliquer que 10 jours, voici ce que Daniel avait fait. Le jeûne de 10 jours amène la distinction. Vous êtes tellement nombreux, il y a beaucoup de concurrence, que Dieu te distingue toi. Et le jour où l'ordonnance est sortie, on l'a nommé. Depuis ce jour-là, Abenganga Ganga. Parce que pour lui, il m'a trouvé mystique. Il m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne m'avais pas fait jeûner 3 jours? Frère, la Bible ici, elle est riche à un niveau. C'est parce que vous lisez ça mal. Vous êtes là, vous avez seulement retenu l'Éternel et mon berger. D'ailleurs que vous récitez mal. Ici, pendant que je me tiens ici, en 2025, que Dieu vous distingue. Je n'aime pas vos amen. Que Dieu vous distingue. Je vois même un téléphone dehors. Que Dieu vous distingue. Je n'ai pas entendu vos amen. Que Dieu vous distingue. Là où il y aura 1000 personnes, on vous choisira. Là où il y aura 10 personnes, on vous choisira. Et là où il y aura 2 personnes, c'est que c'est vous qu'on va choisir. Je n'aime pas ton amen. Je n'aime pas ton amen. Je répète, vous allez commencer une compétition à 1000 et qu'on va choisir 300. Parmi les 300, tu seras là. Dans les 300, on va choisir 50, tu seras là. Dans les 50, on va choisir 10, tu seras là. Dans les 10, on va choisir 2, tu seras là. Et là où il fallait choisir un seul, tu sais qui va gagner? Tu sais qui va gagner? Donne-moi ton prénom, donne-moi ton prénom, donne-moi ton nom, donne-moi ton poste-nom. On y va. Donne-moi ton prénom, donne-moi ton nom, donne-moi ton prénom. Partout où ton nom va entrer, que Dieu te distingue. Je libère la grâce de la distinction. Je vais entendre quelqu'un dire, le jeûne que je fais va me distinguer cette année. Oh mon Dieu, mon roi. Je suis en train de voir des gens qui travaillent, mais il y a déjà des postes quelque part. On est en train de dire, il faut postuler. Il y a beaucoup de gens qui postulent. Je te dis la vérité au nom de Jésus que je prêche. C'est toi qu'on va choisir. Si j'étais toi, j'allais taper mon voisin, lui dire, j'ai la grâce de la distinction sur ma vie. C'est moi qu'on va choisir. Je suis en train de voir des gens qui vont même apparaître sur des affiches. Ils ne comprendront pas comment ils sont apparus là-bas. Si tu m'avais donné le meilleur des amen, j'allais déjà commencer à prophétiser sur ta vie. Reçois la distinction. La Bible déclare, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Bien-aimé, même si ton mari ou l'homme là, il est en train de choisir entre 3 filles, dors. C'est toi qu'on va choisir. Je te connecte à la grâce de la distinction. Est-ce que les gens qui sont dehors viennent de recevoir la grâce de la distinction? Écoutez-moi. S'il y a beaucoup de personnes et que toi tu n'es pas là, la fête va s'arrêter. Je vais dire quelque chose de merveilleux ici. Imaginez-vous que Samuel arrive chez Isaïe. Il demande à tout le monde de jeûner. Il leur dit, sanctifiez-vous, on va se voir tel jour. Mais il y a un enfant qui n'a pas jeûné. Mais quand il commence la fête, l'enfant n'est pas là. Il arrête toute la cérémonie. C'est lui qui n'a pas souffert comme tous les autres. Il arrête, il dit, allez le chercher. Je répète encore, quand la distinction sera dans ta vie, là où toi tu n'es pas là, on ne choisira personne. On ira te prendre toi de là où tu es, on t'amènera là et la fête va continuer parce que toi tu es arrivé. Na répété l'issue na lingala. Et si kayo okozala te, c'est que ma ponami ekozala te. Là où il y a la mission au travail, si ton nom n'est pas là, c'est que personne ne va partir. On ne donnera à personne le visa. Dès qu'il y aura ton nom, tu vas partir. Fanny, donne l'offrande que Dieu attache ces choses à ta vie au nom de Jésus. Qui a dit Amen? Lève ta main, dis avec moi, Père éternel, ce jeûne va me payer. J'appelle l'esprit de la distinction sur moi.
Au nom de Jésus. Déclare, mon prénom c'est Diograce. Mon nom c'est Ngoï. Et mon poste-nom c'est Moïse. Tous mes trois noms ont une onction de distinction qui les accompagne. Qu'on me prenne par le prénom, ou par le nom, ou par le poste-nom. Même si on inverse, comme c'est mon nom, que la distinction m'accompagne. J'entends un amen de quelqu'un qui est distingué. Et directement, je viens de vous parler du jeûne de combien de jours? Je vais vous parler du jeûne de 14 jours. On est au 40e jeûne déjà? 5e? Il faut qu'on prie là. Vous me permettez d'arrêter ici? Le jeûne de 14 jours. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont prié pendant 14 jours dans la Bible? Actes des apôtres. Nous sommes dans l'histoire de Paul. Il est sur l'eau. Cherchez-moi ça. Il est sur l'eau. C'est au chapitre 27. Il est sur l'eau. Et il y a la tempête. Il y a la tempête. Il y a la tempête. Pasteur Daniel, à quel jeune? Je vous ai dit que quand vous commencez à beaucoup étudier le prophétique, vous découvrirez que le prophétique est lié aux chiffres, le prophétique est lié aux couleurs, le prophétique est lié aux symboles. Je vous avais dit quoi d'autre? Ah, il faut comprendre le prophétique. Donc, en fait, parfois, il faut comprendre pourquoi Dieu a imposé à certaines personnes autant de jours. Il faut comprendre ça. Alors moi, par exemple, je suis un homme qui aime le prophétique. J'aime tellement le prophétique. J'enseigne tellement le prophétique que je suis très sensible aux chiffres. Très sensible aux chiffres. Vous avez trouvé le texte? Actes des apôtres, chapitre combien? Chapitre 27. Nous sommes à quel verset maintenant? Oh mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Je vois les gens de YouTube, ils sont tellement nombreux. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Il ne faut pas qu'on vous signale ça. Et que Dieu bénisse vos vies. Vous avez compris le jeûne, Serge? C'est lequel qu'il faut faire? Non, on Sabino Bonganga. Toi, tu vas entrer dans tout. Tu vas commencer d'abord 1. Après, tu fais 3. Après 7. Après, tu fais 10. Je ne suis pas encore arrivé à 14. Je suis là. Je cherche l'endroit où ils ont jeûné. Ils sont restés sans manger pendant 14 jours. Après, qu'est-ce qui s'est passé après le 14e jour? Mamadi. Bon, comme vous n'avez pas trouvé, moi-même je vais le trouver pour vous. Acte 27, quel verset? Projetez-moi Acte chapitre 27 au verset 27. Pasteur Serge a dit que lui va faire tous les jeunes. Hein? L'année est longue, hein? Tu peux même commencer. Est-ce que vous êtes sûr que c'est le verset? Voilà. La Bible dit la 14e nuit. Combien de jours? Il faut montrer là où on a dit qu'il n'avait pas mangé, ni bu. 33, on va commencer à descendre. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Andriatique, les matelots vers le milieu de la nuit soupçonnaient qu'on approchait de quelque terre. On y va. On va commencer à descendre. On y va. 33. 33, arrivé directement à 33, on va gagner le temps, on va gagner. Avant que le jour parût, c'est ça. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 40e jour, le 14e jour, vous êtes dans la tente et vous persistez à vous abstenir de faire quoi? De manger. Continuez maintenant. Oh mon Dieu, ce que je vais dire est bien. Je vous invite donc à prendre de la nourriture car cela est nécessaire pour votre salut. Il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun d'entre vous. Ils ne mangeaient pas pendant 14 jours.
Il ne mangeait pas pendant 14 jours. On me dit que votre live est en train de bloquer. Sûrement c'est Internet. Il ne mangeait pas pendant 14 jours. Ils ont fait comme ça un jeûne pendant 14 jours. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'il y avait une tempête qui s'était levée. Et cette tempête, ce n'était pas n'importe quelle tempête. C'était une tempête qu'on a appelée Huraculon. Les gens des tempêtes où ils ont tout fait pour que la tempête se calme, elle ne se calmait pas. Ils ont tout fait pour que la tempête se calme, elle ne se calmait pas. Ils sont entrés dans un jeûne, ils ne mangeaient pas. Et ils n'ont pas mangé comme toi ici, tu n'as pas mangé 3 jours. Regarde comment tu me regardes. Tu es en train de me regarder, en train de me dire, pauvrement, en aucun. Et ils ont fait 14 jours sans manger. Et la Bible dit qu'au 14e jour, un ange du Dieu auquel Paul appartenait est descendu. Il a dit à Paul, tu ne mourras pas. Toi et les personnes qui sont là, je suis en train de vouloir dire que toi et ta famille, personne ne mourra. Je n'aime pas ton amen. Toi et ton mari, toi et tes enfants, toi et ton père, toi et ta mère, toi et tes frères, toi et tes soeurs. Personne ne mourra. Si vous croyez que cette parole vient de s'attacher à vous de janvier à décembre, donnez-moi un amen puissant, puissant, puissant. Quelqu'un me demande, prophète Jogas, qu'est-ce que tu es en train d'enseigner? Je suis en train d'enseigner qu'il y a des jeunes qu'il faut apprendre à faire quand il y a une tempête qui s'est levée dans votre vie. Quand il y a une tempête qui s'est levée dans votre couple. Quand il y a une tempête qui s'est levée dans votre famille et qui ne se calme pas. Il y a des tempêtes comme ça, quand elles s'élèvent, elles ne se calment pas. Vous emmenez les enfants à l'hôpital. Vous priez. Vous faites les offrandes. La tempête refuse de se calmer. Il y a des jeûnes qu'il faut apprendre à faire quand vous traversez la tempête. Je répète, il y a des jeûnes qu'il faut apprendre à faire quand vous traversez la tempête. Vous êtes dans des incompréhensions qui n'ont pas de tête ni de queue. Mes frères bien-aimés, tu as appelé les parrains, ça ne se calme pas. Vous êtes venu chez le pasteur, ça ne se calme pas. Ton enfant là, il est devenu ivrogne. Toi, tu ne l'as pas mis au monde pour qu'il devienne 3 fois. Ça veut dire qu'il s'appelle André, mais depuis un temps, il est devenu Juliette. Tu es en train de voir comment là, tu lui as parlé, ça ne s'entend pas. Tu as frappé, ça ne s'entend pas. Tu as appelé les pasteurs. La tempête ne se calme pas. Écoute-moi, quand tu traverses des moments de grande tempête, il faut parfois apprendre à faire des jeûnes comme le jeûne de 14 jours. Ce que je vous dis là, je les prends dans la Bible. Parce qu'il ne faut pas commencer à dire, prophète nous enseigne quoi. Je suis en train de prendre ça dans la Bible. Et quand vous prenez des jeûnes comme ça, bien aimé, le 14e jour, Dieu est apparu. Et je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va apparaître. On a prié avec une maman, qui était en Europe. Elle est venue, parfois on faisait des marathons ici à Delvaux dans cette salle. Elle prenait son billet, elle quittait l'Europe pour venir prier ici. Pourquoi? Parce que son enfant était devenu, ce que vous voulez là, était devenu gay. Son enfant était devenu gay. Et un jour, elle m'a dit, prophète, entre d'abord sur sa page Internet. Vois d'abord mon enfant. Vous savez, parmi les gays célèbres de l'Europe, je parle des gays célèbres de l'Europe. Je suis entré sur le profil de l'enfant. Moi-même, j'ai dit, maman. Lui là, il n'était même plus, même les habits qu'il portait, même sa démarche. Il faisait des émissions où il y avait beaucoup de personnes qui le suivaient sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'ai vu sa maman venir il y a les années ici. Elle venait, elle prenait des avions. On a montagne comme ça, elle vient ici. Et l'année passée, au mois d'avril, on avait une retraite à Paris avec la garnison des prophètes. On était là avec les papas Marcus. Le dernier jour, elle m'a amené cet enfant-là. Vraiment un grand garçon, très géant, il me dépasse même en taille. Donc elle est venue me dire, prophète, il faut que tu pries pour lui. J'ai prié avec lui, après il est parti. Mais tellement que sa maman voulait voir cette tempête se calmer, Dieu lui avait dit que son enfant sera serviteur de Dieu.
il y a quelques jours en arrière, elle m'a envoyé les photos, moins de 6 mois après. Elle m'a envoyé les photos, elle m'a dit, prophète, regarde maintenant mon enfant. Et moi, je suis allé même sur son profil. Vous ne croirez pas. Dieu l'a libéré totalement de ces choses-là. Donc même les cheveux, totalement. Cette maman-là est très liée à mon ministère. Donc je suis sûr qu'elle est en ligne sûrement ici. Elle vient souvent ici. Elle vient, peut-être qu'elle-même viendra témoigner. Je répète, quand je regarde son enfant, je me dis, quoi? Il y a des mamans qui ont pris la situation de leurs enfants en main. Elle a dit, cette tempête ici, ça va se calmer. Et ça s'est calmé. Et le gars là, il est rentré à l'église, il sert Dieu. Maintenant, toi, tu as un enfant qui est devenu ivrogne. Ton mari est devenu alcoolique. Donc, aux autres, tout m'échange à mon bol. Quand il arrive, tu fais déjà, Shanda, Shinda. C'est pour ça qu'il est le même hier, aujourd'hui. Lève-toi maintenant dans la prière pour dire à Dieu, la tempête doit se calmer. Est-ce que je peux voir 4 ou 5 personnes qui mettent leurs mains en l'air, disent tempête, qui s'est levée dans ma vie. Je ne t'entends pas. Tempête qui s'est levée dans ma maison. Tempête qui s'est levée dans ma famille. Tempête qui s'est levée dans ma santé. Tempête qui s'est levée dans la vie de mes enfants. Tempête qui s'est levée dans mon mariage. Tempête qui s'est levée dans mes finances. Tempête qui s'est levée dans mon travail. Aujourd'hui, je te donne un ordre. Sous le jeûne que je fais, je déclare comme mon Seigneur Jésus, silence, tais-toi. Je n'entends pas. Silence, tais-toi. Je n'entends pas. Silence, tais-toi. 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 On va y aller 14 fois. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je vous parle du jeûne. De toute façon, je peux le continuer demain le matin. Je peux le continuer demain le matin, non? Vous serez en train de dormir? Nous, on prie, vous dormez. Pourquoi vous êtes comme ça? Voici une des raisons qui a fait que des gens ont fait le jeûne de 21 jours. Daniel, par exemple, vous verrez qu'il a fait le jeûne de... Daniel a fait d'abord le jeûne de 10 jours, parce qu'il avait besoin que Dieu les distingue des autres. Et il a fait le jeûne de 21 jours. Je vous parle en quelques minutes du jeûne de 21 jours et je vais vous libérer. Donc, je ne vous parlerai pas du jeûne de 40 jours. Parce que vous-même, quand je vous regarde ici, qui a déjà fait 40 jours? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais vous enseigner le jeûne de 40 jours. Ça va vous amener où? Déjà 21, je ne suis pas sûr que vous allez faire. 14, déjà, n'en parlons pas. Hein? Il ne faut pas essayer, il faut prier. Ah, ok. Voilà. Daniel a prié pendant 21 jours. Daniel a prié pendant 21 jours. Après un enseignement comme ça, si tu n'entres pas chercher la face de Dieu, c'est que tu as des problèmes. Je vous ai dit que Daniel a prié pendant combien de temps? 21 jours. Voici les raisons ou les raisons majeures qui ont poussé Daniel à prier pendant 21 jours. Premièrement, Daniel se rend compte que, je reviens d'abord au jeûne de, c'est un peu comme le jeûne de 1 jour. Premièrement, Daniel se rend compte que Jérémie a déjà prophétisé par le livre que les 70 ans, les 70 ans devaient s'écrouler. Et que les enfants d'Israël doivent être libérés. Mais sous le terrain, les choses ne se passent pas encore comme cela avait été annoncé. Je vous donne la première raison pour laquelle quelqu'un peut entrer dans un jeûne de 21 jours. Seigneur, je vois que ça traîne. Je vois que ça traîne.
je ne vois pas la promesse que tu m'as faite. Première raison, c'est qu'il voulait déclencher un exaucement par rapport au peuple, par rapport à ce qui avait été annoncé. Il s'est rendu compte que le temps est déjà arrivé. Mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain? C'est comme si les choses ne suivent pas le cours normal de ce que Dieu avait annoncé. Vous savez, dans la vie, si vous n'apprenez pas à prier au moment opportun, vous risquez de prolonger même votre saison. Quelqu'un m'a dit amen? C'est ainsi que Dieu avait annoncé aux enfants d'Israël qu'ils devaient être libérés après combien d'années? 400 ans. Mais vous savez combien d'années ils ont fait? Ils ont fait 430. Donc il y a eu même un 30 de Matabisi qui leur a été donné. À un certain moment dans la vie, il faut apprendre que non, je suis dans ma saison. Je suis dans ma saison. Mais je ne vois pas les choses s'ouvrir. Seigneur, je veux que tu les déclenches. Voici la première raison du jeûne de 21 jours. La deuxième raison, c'est que il a commencé à prier. Mais la réponse tardait. Et vous savez vous-même pourquoi la réponse tardait? La réponse tardait parce qu'un ange avait été retenu par le roi de Perse en l'air. Parfois, vous pouvez être en train de vivre une vie chrétienne où vous sentez comme si la bénédiction est déjà arrivée. Je parle aux gens. Vous-même, vous avez l'impression que, en tout cas, vous la sentez. Vous sentez qu'elle n'est pas loin. Mais de manière concrète, comme ça, vous ne la vivez pas. Quelqu'un a déjà vécu des choses comme ça? Je sens que je suis dans la bonne saison. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que l'ange, même quand il est arrivé, l'ange lui a dit, dès le jour où tu as eu à cœur, pas même quand tu as commencé la prière, dès que tu as eu seulement à cœur, ta prière a été exaucée. Mais pourquoi il est arrivé en retard? Parce que c'était bloqué. Qu'est-ce qui a libéré ce qui était bloqué? Le jeûne de 21 jours. Mes frères, nous tous ici, il nous est déjà arrivé. Moi, j'ai déjà fait un jeûne de 21 jours. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je devais rencontrer un chef d'État. On m'avait même déjà dit qu'il voulait me rencontrer. Mais ça a bloqué. Est-ce que voir un chef d'État, c'est mauvais? Donc moi, j'étais là déjà. Je savais déjà que je vais le voir. Mais ça a bloqué. J'ai compris que, au cas Daniel Oyo, je vais entrer dans un jeûne de 21 jours. Porte, ouvre-toi, élevez vos linteaux. Je vous explique en fait. Parfois vous êtes même à la porte, vous voyez même. Tu te rends compte toi-même que tu devais te marier l'année passée. Mais la personne qui doit te prendre à mariage, façon on lui vole l'argent depuis un temps. Façon il perd l'argent. Toi-même tu te rends compte que le mariage est là. Mais comment je n'y entre pas? Un jour, je vous parlerai des combats de la porte. Des combats qui s'élèvent quand on est à la porte d'une bénédiction et comment y entrer. Je vous dis déjà que parmi les choses à faire, c'est apprendre à faire comme le jeûne de 21 jours. Un jeûne qui libère l'exaucement. Regardez au ciel, regardez au ciel, regardez au ciel, regardez au ciel. Regardez au ciel. Levez votre main, la main que vous utilisez. Si vous êtes gaucher, c'est la main gauche. Si vous êtes... Dites avec moi tout ce qui m'appartient qui a été bloqué. Déclarez très fort, cette année, c'est mon année. Je les débloque. Je les débloque. Aucune chose, aucune réponse, aucune bénédiction qui m'appartient ne sera retenue au deuxième ciel. Je libère ce qui m'appartient. Je libère ce qui m'appartient. On est dans une prière. Je libère ce qui m'appartient. Je libère ce qui m'appartient. Au nom de Jésus, ma réponse arrive. Regarde, c'est facile de savoir que tu dois faire le jeûne. Quand tu regardes ce que tu rêves et ce qui est ta vie, il y a contradiction. Quand tu regardes ce qu'on te prophétise et ce que tu vis, il y a contradiction.
Quand tu regardes ce qu'on te promet, il y a un papa qui est ici, qui est venu aujourd'hui. Je crois que je t'ai donné la réponse parce que je t'avais dit que je vais te répondre dans mon message. Ce papa-là, il y a une grande autorité qui lui a payé le billet d'avion. Ce papa-là ici, hein, pendant que je parle, une grande autorité de notre pays ici qui lui a payé le billet d'avion. Lui, sa femme et les enfants. Ils ont quitté un pays lointain. Il lui a dit, viens vite. Il a arrêté son travail. Il est arrivé à Kinshasa. Le jour où il est arrivé, l'autorité l'a mis dans un hôtel. Il lui a payé le premier mois. Après, depuis un temps, lui et l'autorité, ils ne se parlent plus. Le téléphone de l'autorité là ne passe pas. Il est dans un hôtel où il ne sait plus payer. Il a sa femme, il a ses enfants. Il est venu ici aujourd'hui. Je lui ai dit que j'allais lui répondre dans ma prédication. Parce que c'est bien de nous envoyer nous prier pour vous. Israël, ça nous rappelle la maman pour qui on était allé prier, qui était gouverneur. Elle va dormir, elle nous laisse le lait et le pain. Que nous on boive le lait, elle dort, mais on va prier pour elle. Est-ce que tu ne sens pas que c'est bloqué? Tu ne sens pas? Il y a même des gens, comme un papa qui est ici, qui m'a dit que le tribunal a même déjà dit que la banque paye. Il m'a montré les papiers. La banque doit lui payer pas moins de 4 millions de dollars. Il est ici. Ici, là. Les genres de cas que je commence à chercher. Parce que quand on va prier là, donne d'abord la dîme, l'action de grâce et le sacrifice de 21 jours. Il a 4 millions ou 14 millions. On a déjà dit qu'on le paye. Mais il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on est assis dessus. You know. Façon vous sambelaka. Au moment où on a façon à se prier, yaka ozo la 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 la. Mais à 14 millions, si c'était moi, j'allais entrer dans la dimension de mes 21 jours. Et au 21e jour, là, je devais descendre. D'ailleurs, avant le 21e jour, aujourd'hui, je m'arrête ici parce que j'ai besoin que vous puissiez prier. Est-ce que quelqu'un sent qu'il faut que ça s'ouvre maintenant? Est-ce que quelqu'un sent qu'il faut que ça s'ouvre maintenant? C'est lui qui se sent en colère comme moi, qu'il se mette debout. Bouge ton maracas. Non, non, asseyez-vous. Nous sommes au 4e jour. Regardez comment vous êtes fatigué. Celui qui sent que les choses doivent changer, qu'il se mette debout. Je vous parlerai de 40 jours. Si je ne vous en parle pas, même dans 3 ans. Amen. Hein? Ou bien je mettrai ça dans le livre. Vous achetez mon livre pour la gloire de Dieu. Ce que je ne vous ai pas dit, je mettrai ça dans le livre. Opération libérer ce qui est fermé. Opération. Je vous rappelle qu'on a prière ici demain. Ce sera le dernier jour de 5h30 à 7h juste. Si vous êtes en ligne, vous vous connectez de 12h à 13h et de 16h à demain par la grâce de Dieu. On va prier pour 25 choses que nous voulons que Dieu fasse pour nous en 2025. Commencez déjà à les écrire. Non, ça je vais vous dire après la prière. Opération libérer ce qui est fermé. Tapons les mains. On commence. 1, 2, 3. Come on. Come on, come on, come on. En 2025. J'aime ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. J'aime ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. J'aime ce que Dieu... Là-dehors, je vais prier avec vous. Je vais prier avec vous, je vais prier avec vous. Priez, priez. Libérez votre santé. Libérez votre mariage. Libérez votre maternité. Libérez, libérez. Tapez les mains. Opération. Je libère ce qui m'appartient. Si vous êtes en ligne, tapez les mains. Opération. Je libère ce qui m'appartient.
Opération, je libère ce qui m'appartient. Priez si vous êtes à l'extérieur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'aime votre esprit, j'aime votre esprit. Tapez les mains et dites à Dieu, ça doit se libérer, ça doit se libérer, ça doit se libérer. Ma promotion, ça doit se libérer. Mon mariage, ça doit se libérer. Ma maternité, ça doit se libérer. Ma vie, ça doit se libérer. Le travail de mon mari, ça doit se libérer. Cet argent bloqué, ça doit se libérer. J'aime l'esprit de Dieu. Tapez les mains. Priez. Si vous êtes au balcon, priez. Priez. Si vous êtes au balcon, 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 priez. Priez. Libérez ce qui est fermé. Libérez ce qui est fermé. Je vous vois témoigner des exaucements. Les prières qui sont au balcon, là, Quel orage. Vous êtes en ligne, priez, priez. Arrangez le son pour ceux qui sont en ligne. Arrangez le son pour ceux qui sont en ligne. Ta manière de taper les mains me fait peur. Peut-être que la solution est déjà arrivée. C'est ta manière de prier qui m'inquiète. 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 Olarama Shandarababa. Et la rage. Lève ta main, on va terminer bientôt. Déclare très fort. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tout ce qui est à moi. À moi, Joe Grace Moïse, qui a été envoyé par le ciel et qui doit me parvenir, qui est bloqué par la prière et le jeûne. Je le débloque, je les débloque, je les débloque. Cette année, c'est l'année de mes réponses. C'est l'année où ce qui a été retenu va être relâché. Je relâche ce qui est positif, ce qui est glorieux, qui doit arriver dans mes mains, qui doit arriver dans ma vie. Précieux Saint-Esprit, libère ce qui est à moi. Et que les anges guerriers combattent avec moi pour que ce qui est à moi arrive d'un vol rapide. Prends ton offrande, associe à ta prière. Prends ton offrande, mets ça dans la main, associe à ta prière. Je ne cesserai de vous dire qu'il y a des prières qu'il faut faire avec les offrandes. Je ne vous ai pas dit de vous asseoir. Je vous ai juste dit de prendre vos offrandes et de les mettre dans la main et de faire cette prière.
Nous sommes en train de travailler durement ces derniers jours pour que vos vies brillent. Mais vous, je vous connais. Déjà pour donner l'offrande ici, tu hésites. Maintenant, quand tu seras dans la gloire, tu vois comment tu vas être. Dis avec moi, par mon offrande, je déclare que à côté de moi, dans le combat qui bloque ma vie, Dieu envoie Michael et ses anges. Et ma réponse arrive rapidement. Déclare au nom de Jésus, ce qui a tardé, ce qui a fait longtemps, arrive rapidement. Au nom de Jésus. 3 fois Amen. Non, 5 fois Amen. Venons donner nos offrandes.